Je vous retrouve dans une vidéo DIY spéciale fête des mères. Sur le thème de la fête des mères, ce sera une spéciale fête des mères pour la fête des mères, pour la fête des mères. J'en ai jamais parlé, parce que j'y arrivais pas, parce que c'était trop dur, trop douloureux, c'était trop présent. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je me suis dit que mon expérience pouvait être utile à d'autres personnes. Peut-être que ça pourrait aider même une seule personne, et si c'est le cas, eh bien j'en serais très heureuse. Pendant très longtemps, j'ai pensé qu'il fallait pas se montrer vulnérable, que ça se retournerait contre moi, que ça donnerait les armes pour qu'on puisse me faire du mal et m'atteindre. Sauf que rien ni personne ne pourra jamais me faire autant de mal que celui que moi, je me suis fait à moi-même. Quand j'ai perdu ma mère, j'étais enceinte de mon deuxième garçon. J'étais à 3 semaines de mon accouchement. C'était irréel, c'était impossible. J'arrêtais pas de répéter ça. J'étais en train de vivre le pire drame de ma vie au moment où j'étais la plus heureuse au monde. J'avais pas pu lui dire au revoir. À cette époque-là, on habite à Paris, mon mari et notre fils qui était bébé. Je choisis d'aller toute seule en Belgique pour aller à l'enterrement de ma mère. Pendant l'enterrement, j'arrêtais pas de me répéter que c'était pas possible. C'est alors que j'ai eu une réaction étrange. Je me suis contenue le plus possible et je me suis promis de pas pleurer devant les autres, pas craquer, parce que je savais que si je me laissais aller, j'allais m'effondrer. J'ai toujours été une mère poule. Je m'étais pas rendu compte à cette époque-là que j'avais commencé à me mettre la pression. Je laissais rien passer, je voulais être une mère parfaite. Je voulais que mes enfants soient les plus heureux au monde. Et surtout, je faisais mon possible pour la garder un maximum auprès de moi, en me demandant comment elle aurait réagi face à tel changement dans ma vie. Elle qui était si créative, qui apprenait tellement vite. Clairement, je l'avais mise sur un piédestal. C'était ma déesse. À cette époque-là, je suis dans le déni total. Impossible d'aborder le sujet sans que je craque. Et j'ai mis longtemps avant de pouvoir en parler sans pleurer. Et parallèlement à ça, tout allait bien pour moi, tant qu'on n'en parlait pas. Je gérais bien dans l'ensemble. Ma famille, mon boulot. De mon côté, j'avais perdu tous mes kilos de grossesse et j'aimais beaucoup ma vie. J'étais maquilleuse et j'adorais mon job. Et pourtant, ça n'allait pas. Mais j'arrivais pas à déterminer pourquoi. Je me sentais comme piégée, j'avais un poids sur la poitrine et j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. J'ai mis mon hypersensibilité de côté parce que c'était trop dur. Je sentais que j'arrivais pas à gérer, et puis je me suis dit que ça passerait avec le temps. Et le temps est passé justement. On décide de s'installer dans le sud, et ça me fait hyper plaisir. Il y a eu quelques imprévus qui ont commencé à me créer d'autres crises d'angoisse. Et à cette période, je commence à me sentir vulnérable. Je commence à perdre confiance en moi. Et en plus, j'ai perdu tous mes repères. J'ai mis pas mal de temps avant de me sentir chez moi là-bas. Et puis au niveau boulot, gros changement, puisque je décide de me consacrer à ma chaîne. Je veux lui donner une chance parce que je m'éclate vraiment dans ce que je fais. J'ai énormément de chance d'avoir un mari extraordinaire qui croit en moi et ça m'a beaucoup aidé à évoluer et à devenir une meilleure personne. Il a toujours été à mes côtés et je pense que j'ai pas toujours été très facile à suivre. Forcément, je me fais de nouvelles copines et une en particulier, une fille géniale. On a plein de points communs mais aussi des différences qui font qu'on se complète. J'adore cette fille. On passe de plus en plus de temps ensemble, quelques mois passent et un événement va me détruire. C'était fini. Je voulais plus me montrer vulnérable. C'est plus pareil et je m'éloigne. Quelques mois plus tard, je dois faire un examen médical de contrôle. C'est la routine. Ma grand-mère est décédée du cancer du sein, donc je suis surveillée depuis des années avec des contrôles réguliers. Mais ça se passe pas comme d'habitude. Et ils préfèrent faire un examen plus poussé pour être sûr. Tout s'est bien terminé pour moi, j'ai beaucoup de chance. Mais les 2 semaines d'attente des résultats ont été un enfer. Je pensais qu'à ça. J'étais obsédée. Quand le médecin m'appelle, je suis tellement soulagée que tout aille bien. Je suis très reconnaissante et paradoxalement, c'est là que tout a basculé pour moi. Je comprenais pas pourquoi ça n'allait pas, alors que mes résultats étaient positifs. J'ai commencé à culpabiliser et à me sentir affaiblie. Et quand j'étais toute seule, j'ai commencé à craquer. J'avais perdu le contrôle. Une peur immense, mélangée à des angoisses du passé avec les problèmes de santé de ma mère, et c'était trop pour moi. Je me suis renfermée sur moi-même, j'en ai pas parlé, avec qui que ce soit, sauf avec mon mari bien évidemment. Et je suis devenue beaucoup plus dure avec moi-même et moins tolérante avec les autres. J'ai fait un énorme blocage émotionnel et je me reconnaissais plus. J'ai mis des barrières autour de moi pour me protéger, en tout cas c'était la sensation que j'avais. Et certaines choses ont pris des proportions démesurées. Cette fois-ci, c'est moi qui ai eu un comportement limite avec elle, et j'ai merdé. Je faisais tout pour être toute seule et qu'on puisse plus m'atteindre. J'ai culpabilisé pendant tellement longtemps, parce que croyez-moi, quand on est hypersensible, on culpabilise beaucoup. Et bizarrement, j'arrivais à lui pardonner à elle, mais pas à moi. J'avais l'impression que ce comportement me définissait comme quelqu'un de mauvais. Depuis quelques mois déjà, j'ai choisi d'aller voir un psy parce que j'avais besoin d'aide et j'ai appris énormément sur moi, sur mon passé. Mais après quelques temps, je sentais bien que j'avançais plus. Je devais arrêter de compter sur lui et commencer un nouveau chapitre. Et cette partie-là a été la plus longue parce qu'il fallait que j'avance toute seule. Que je réapprenne à me faire confiance, à m'écouter, écouter mon corps, mais aussi mon intuition. J'ai choisi de travailler sur moi-même et de tout passer en revue. La trahison, l'abandon, le deuil, l'amitié, l'injustice, l'amour
et j'en passe. J'ai beaucoup lu aussi pour apprendre plus sur mon vécu, en tirer des leçons et ça m'a beaucoup aidé. Entre-temps, on déménage pour mon plus grand bonheur, c'est clairement la maison de mes rêves et en plus, j'ai mon studio indépendant pour créer et travailler dans les meilleures conditions. J'arrive à parler de ma mère plus facilement et j'ai arrêté de vouloir la garder auprès de moi, à tout prix. Et ça a tout changé. À ce moment-là, je réalise que j'ai beaucoup évolué, mais qu'il y a encore du chemin à parcourir parce que je suis toujours aussi dure avec moi-même, mais beaucoup plus cool avec les autres. Et puis arrive le moment de repasser à nouveau cet examen de contrôle. Je suis clairement pas bien. Après le rendez-vous, le médecin veut à nouveau refaire cet examen qui est douloureux. Sauf que cette fois-ci, je peux pas le faire le lendemain, comme l'autre fois, mais je dois attendre 3 semaines parce que l'agenda est plein. Et ce rendez-vous-là, il va tomber en plein confinement. Comme on est en plein confinement, tous les rendez-vous ont été annulés, sauf les rendez-vous urgents et la salle d'attente est vide. Il y a juste moi et une autre personne. Après le rendez-vous, de nouveau 2 semaines d'attente pour les résultats, je décide de me lancer dans mon travail pour éviter de penser, pour que le temps passe plus vite aussi. Et le fait de faire travailler plus ma créativité, puisque je crée un maximum de vidéos récup, eh bien ça m'aide beaucoup. Je réalise forcément que c'est une situation que je connais déjà, que j'ai déjà vécue, et je décide que quoi qu'il arrive à l'avenir, plus jamais je ne vivrai les choses comme ça. J'arrêterai de me faire du mal, c'était terminé. J'ai énormément de chance puisque je reçois mes résultats, ils sont positifs. Je suis très reconnaissante, c'est trop d'émotions pour moi, et je craque. J'ai ressenti à ce moment-là comme une urgence d'agir, de changer, parce que c'était plus possible. Je pouvais plus vivre les choses comme ça, c'était fini. À ce moment-là, je réalise que j'ai fait une dépression, et rien que le fait de le réaliser, ça me fait retirer mes barrières. Je décide alors de tout changer, de changer mes habitudes, ma façon de me regarder, la façon de me parler aussi. Et je change complètement mon alimentation, ce qui me fait le plus grand bien. J'ai enfin arrêté de vouloir refaire l'histoire, vouloir que tout se soit passé différemment. Ça devait se passer comme ça, et puis c'est tout. J'ai aussi arrêté de chercher ce qui pourrait me rendre plus heureuse, parce que j'avais tout dans les mains, tout était en moi déjà. J'ai enfin choisi de faire de moi une priorité, et c'était décidé, je ferai plus de place pour mon hypersensibilité. J'ai eu besoin de faire un gros boulot sur l'acceptation de toutes ces expériences, certaines plus compliquées que d'autres, et des rencontres qui m'avaient pas apporté que du négatif. Ça m'a permis de comprendre que je devais arrêter de me détester et de me juger quand je fais une erreur, et d'être plus douce avec moi-même, et de commencer à m'aimer plus. J'ai retrouvé ma lumière que j'avais perdue de vue, et j'ai créé une nouvelle version de moi-même. Les pages de mon passé se tournent, et je ferme enfin ce livre. C'est terminé, je regarde plus jamais en arrière. C'est étrange quand je me dis que c'est le même examen médical qui a été et le déclencheur, et le point final de ce qui m'aura fait le plus souffrir, mais surtout le plus grandir et qui m'a aidé à devenir une meilleure personne. Aujourd'hui, j'ai plus peur de me montrer vulnérable et je retire mon masque pour vous montrer mon visage. J'ai compris que tout ça a été arrivé pour moi et non pas à moi. Voilà pour mon expérience. J'espère qu'elle vous aidera peut-être. Si vous aussi, vous vivez une dépression, eh bien sachez que vous n'êtes pas tout seul. Et évitez de faire comme moi, de monter des barrières autour de vous tellement hautes que même vous n'arriverez plus à les franchir. Et commencez à vous parler à vous-même avec des mots beaucoup plus doux. Je vous promets, c'est magique.